On a évoqué dans plusieurs vidéos sur WebScran l'avis motivé et éclairé, mais il est encore flou pour les instances de formuler un avis. Comment on formule un avis? Un avis ne se limite pas, petit 1, à favorable, défavorable, ne se limite pas non plus et ne se dit pas sous réserve 2, on est favorable sous réserve 2. Et le troisième point, il dit bien motivé et éclairé. L'employeur, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir votre avis pour pouvoir passer à l'acte. Mais vous devez prendre le temps de lui donner et à la limite, vous prenez le temps pour, en fin de déclaration, lui donner votre avis. Alors Estelle, qu'est-ce qu'un avis motivé et éclairé et comment le rend-on? Alors déjà, je reprends ce que vous avez dit, parce que souvent les élus que l'on accompagne disent non mais attendez, nous on attend, la direction attend de nous qu'on soit pour ou qu'on soit contre un projet, favorable ou défavorable. Je veux dire, ça n'a pas de sens. On ne peut pas être pour ou contre un projet. C'est-à-dire que les représentants du personnel, ils étudient avec l'aide de leurs experts souvent un projet et dans ces cas-là, ils vont tout simplement repérer selon eux qu'est-ce qui va bien du point de vue de ce projet, qu'est-ce que le projet apporte en entreprise, qu'est-ce qu'il peut développer, mais également quels sont les risques associés au projet. Les risques en termes de conditions de travail principalement. Donc, c'est-à-dire que nous, en tout cas dans nos formations, chez Secafi, on fait des exercices concrets sur la rédaction de l'avis. On reprend, on a évidemment différentes étapes. C'est voilà ce que propose le projet, quels sont les points positifs, quels sont les risques? Ça peut être des risques liés aux nouvelles compétences associées, que c'est des risques liés à la santé, des risques liés aux surcharges de travail éventuelles. Et puis surtout, les élus, ils attendent des réponses de l'employeur. Il ne s'agit pas de rendre un avis, de le mettre dans un tiroir. C'est-à-dire que derrière cet avis, les élus, ils attendent une réponse de la direction. Et on revient encore une fois sur ces questions d'obligation légale de l'employeur en matière de santé-sécurité. À partir du moment où les élus, dans un avis, décèlent des risques, l'obligation de l'employeur, c'est de répondre à ces questions-là. Donc voilà, il y a un ensemble de mots-clés qui sont essentiels, c'est-à-dire que les représentants du personnel, ils préconisent, ils ne suggèrent pas, on préconise la mise en place d'un plan d'action. On estime que, et tout ça, ce n'est pas un travail qui doit être fait en 2 minutes. C'est-à-dire que la rédaction d'un avis, c'est suite déjà à un travail de terrain de l'expert, c'est suite au rendu du rapport de l'expert, donc c'est tout un travail avec l'expert. Et ça prend du temps, ça demande de la pratique, de la technique. Il ne faut pas hésiter à se challenger. Encore une fois, l'avis, ce n'est pas le secrétaire de l'instance qui le rédige. Ce qui veut dire, c'est que si dans l'ordre du jour, vous voyez info consulte et avis du CE sur, ce n'est pas dans la même réunion que ça se passe. Ça, c'est la première des choses. Et ce n'est pas info consulte, c'est information, puis consultation, éventuellement désignation d'un expert. Oui. Et pour le rendu de l'avis, ce n'est pas avis favorable sous réserve qu'il n'y ait pas de choses négatives. Parce que ça s'entend aussi. Un avis, il se rédige et vous faites des formations pour ça. Donc c'est peut-être intéressant de souligner que vous faites des rédactions, des formations sur la rédaction des avis. Parce qu'un avis, c'est motivé. Et la motivation, selon le projet, elle ne se limite pas à 2 lignes. Ça peut faire des pages. Oui, exactement. Alors souvent, c'est vrai que dans le cadre des formations, on prend des cas concrets. C'est-à-dire on reprend un projet d'entreprise et on retravaille l'avis. Et là, souvent, les élus nous disent « Oh là là, on est passé à côté de plein de choses, on n'a pas vu ça, on aurait dû indiquer ça. » Oui, en effet, c'est lourd de conséquences. Encore une fois, il faut dépasser les attendus de la direction, positifs ou négatifs. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, souvent, très bien, nous avons écouté l'expert, voilà, c'est les conclusions de l'expert sur tel projet, nous allons faire une suspension de séance et nous attendons l'avis des élus. Ça ne se fait pas comme ça. Encore une fois, il faut laisser le temps et reprogrammer une nouvelle réunion. Dans l'idéal. Alors, dans l'idéal. L'idée, c'est le jour de la première consultation, on négocie le calendrier jusqu'à au rendu. C'est impératif. C'est impératif. Donc on ne passe pas à côté de ça. Non. Bon, très important. Merci Estelle. Je vous en prie.